Voilà. Donc ça, le Tour de France, on verra ça au mois de juillet, donc vers le mois de juin pour réfléchir à cette idée de faire un petit voyage chez les Gaulois. Voilà. Ah, je la fais vachement longue la vidéo. Hop, ça c'est encore un pull, donc c'est pas trop repassable. Ah tiens, Marvelous. D'accord, j'arrête avec un petit bruit de la bouche. Ah, c'est vrai, vous me dites, mais dis donc, les chaînes de télé en ce moment, les dimanches soirs, ils diffusent pas mal de films de super-héros. Bah, les films de super-héros, bah, ça marche bien au niveau des audiences, apparemment, les films de super-héros. Tu vois, dernièrement, ils ont quand même diffusé, je crois, sur TF1, ils ont diffusé Wonder Woman, je crois. Où ils ont diffusé Shazam, je sais même plus. Il y a tellement de chaînes que, bon, voilà, vous pouvez bien sûr au moins retrouver sur les... voilà. C'est vrai que M6, comme M6 a signé un contrat de partenariat avec Disney, donc vous pourrez, voilà, vous pouvez toujours voir des dessins animés Disney sur les chaînes du groupe M6. Petite info. Une petite info supplémentaire. La série NCIS, tiens, aussi. Ma série du week-end, NCIS Hawaï, tous les samedis soirs. Voilà, parce que bon, je regarde pas uniquement que des séries de science-fiction, je regarde aussi des séries policières. Voilà, et vous pouvez bien sûr tous les jours de la semaine, retrouver les aventures de NCIS, l'agent Gibbs, etc., etc. Donc voilà. Les enquêtes de meurtre de militaires sur W9. Voilà. Et j'ai décidé d'arrêter un peu les télé-réalités. Voilà. Je jette des petits coups d'œil de temps en temps à The Voice. Je regarde de temps en temps un peu où est-ce que ça en est pour peut-être danser avec les stars. Je regarde de temps en temps, je jette des petits coups d'œil pour savoir voilà, l'ambiance des autres télé-réalités, mais je ne les suis pas comme à l'époque de Secret Story ou autre. Voilà, donc bien sûr, j'attends avec impatience voilà, le retour de Star Academy pour l'automne. Et apparemment, il prévoit également de faire revenir la Maison des Secrets, on ne sait pas trop encore comment. Donc, j'ai encore des t-shirts, donc je ne m'arrête pas. Ici, voilà. Hop. Alors, je la fais vachement longue. C'est bien, parce que là, j'ai un peu de temps libre. Hop. J'en repasse, donc toujours une grosse quantité, comme là, j'en ai quasiment plus en réserve, des t-shirts propres. Donc je les repasse pour pouvoir les mettre dans les prochains jours. Hop, sans me brûler évidemment les mimines. Voilà. Voilà, bon, de toute façon, quand ça sera l'été, évidemment, je serai obligé d'avoir des t-shirts bien propres. Dans tous les sens du terme. Voilà, bon, de toute façon, voilà. Après, moi pour le moment, je fais, voilà, j'ai fait quasiment tous les départements en vacances. J'ai fait tous les départements autour du Cantal. J'ai fait quasiment tous les départements autour du Cantal. Ensuite, j'étais un peu dans l'Allier. Là, en calculant sur Google Maps, j'ai calculé les distances, par exemple, surtout entre les grandes villes des autres départements. Donc, je regarde ma grande carte de France, que j'avais une hésitation entre aller à Saint-Étienne dans la Loire ou plutôt aller un peu plus dans le sud vers le Tarn. Donc, évidemment, Saint-Étienne,
ça a une ambiance particulière, Saint-Étienne, hein, bien sûr, club de foot et architecture originale. Grande ville, malgré tout, bien sûr, mais bon, c'est franchement... voilà. Hop, pardon. Hop, je prends la télécommande de ma télé. Donc là, je tourne la vidéo le jour de cette 11e grève de l'année. Donc, voilà, c'est ma façon de faire la grève en faisant une petite vidéo qui dure longtemps, avec ma petite tâche. Quand même, je travaille un peu l'après-midi. Hein. Je m'occupe de faire les vidéos tout en faisant du repassage. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis en train de repasser un t-shirt rugbystique. Donc l'occasion, évidemment, ça va être l'occasion pour moi. Ah putain, c'est chiant quand le fil est là. Je suis obligé de... Hop là, pardon. Faut pas trop que je crame le t-shirt de l'ASM. l'ASM Clermont-Auvergne. Alors l'ASM... CASM, il doit y avoir le M pour Montferrand. Voilà. Il doit y avoir le S pour le côté sportif. Mais bon, voilà. Hein, c'est comme on appelle, c'est comme si on appelait ST, le Stade Toulousain, RCT, les Toulonnais, etc. C'est vrai que le rugby, c'est un beau sport, mais c'est très physique. Voilà. Mon frère, on a fait, bien sûr de façon amateur, dans le club local de rugby du Cantal. Voilà. Donc là, du coup, je suis un fidèle supporter, enfin, fan. On va pas aller jusqu'à dire que je supporte, par exemple, Clermont, l'ASM. Mais, voilà, quand c'est des clubs locaux, hein, je les suis, hein, voilà. Quoi. Ça, le t-shirt du Sporting Union Agenais. Ah, ça veut vraiment rien dire. Ça veut vraiment rien dire. C'est juste un t-shirt, je sais pas d'où ça vient. Voilà, ça vient peut-être d'un t-shirt qu'on a acheté, je sais pas, dans une brocante, je sais pas. Bah, t-shirt d'Agen, champion, voilà, qui a été dans les phases finales en 2014, donc Agen. Et Agen, ça sera donc dans les 5-6 prochaines années que j'irai au moins faire un tour bientôt à Agen. Ouais, donc déjà précision. L'aspect des pruneaux me font un peu peur. Voilà, bon. C'était la petite parenthèse agenaise. Maintenant, hop, on va terminer de repasser les t-shirts et terminer en même temps les t-shirts et la vidéo. Voilà. Attends, je vérifie quand même une petite chose. Allez, d'accord, ok, d'accord. Je vois que la télé, ils mettent une longue pub. Alors, non, je passe un petit coup de fer, hein, c'est juste pour ça. Voilà. Évidemment, enfin Clermont, oui, bon, je connais Aurillac quasiment par cœur, hein, je connais quasiment toutes les rues d'Aurillac par cœur. Je connais aussi un peu Mauriac, je connais Rion. Après, c'est vrai, voilà. Bon, ça, le gris, voilà. Ça, je repasse pas. Alors, il me reste encore à revenir sur le côté musical du genre. Voilà. Un vieux t-shirt. Alors, un vieux t-shirt, là, celui-là, il doit dater d'une bonne petite dizaine d'années. RFM partie 80. C'était
c'était, je crois, mon premier concert au Prisme, RFM Partie 80. Et oui, c'était mon premier concert officiel. Voilà, dans une grande salle. Voilà, et pour le moment, voilà, tu vois, je vois que les couleurs commencent à disparaître. Les inscriptions déjà sur le devant et sur le derrière du t-shirt commencent à disparaître, donc voilà. Le temps fait son cours. Voilà. À force de le laver à chaque fois, ça enlève un peu de couleur. Voilà, les belles couleurs de ce beau t-shirt RFM Partie 81. Voilà, même si ça continue les tournées des stars des années 80, mais sous un autre nom. Voilà. Oui, vous me dites, et à Aurillac, est-ce qu'il y a des stars qui viennent à Aurillac? Bah oui. Eh oui, c'est que dans le Cantal, on a quand même aussi quelques magnifiques ambassadeurs du Cantal. Au niveau des sports d'hiver, on a bien sûr Carole Montillet, consultante pour les épreuves de ski sur France Télévisions. On a aussi le grand président, je ne sais plus s'il est encore président de la FIA, Jean Todt, et oui, originaire du Cantal. Voilà, avec sa femme Michel Yeo. Voilà, Yeo qui a reçu donc un Oscar dernièrement. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme ambassadeur on en a plein. Je les ai pas tous en tête. Ah oui, Thierry Lhermitte, évidemment. Voilà. Donc voilà, donc le Cantal, voilà, on a des vedettes dans le Cantal, on va dire. Voilà, après bien sûr, il y a les spectacles de concerts, quelques humoristes qui viennent. Après, voilà, par exemple là en ce moment on a un cirque pour les fêtes de Pâques, on a un chapiteau de cirque qui reste pour la semaine de Pâques. Voilà. Donc on a du cirque, après qu'est-ce qu'on a? On a des spectacles, voilà, on a des spectacles, un spectacle de danse irlandaise, spectacle de cirque également au Prisme. On a plein de petits événements, des petits... Voilà, par exemple, le mois de juin, il va y avoir la course à pied la plus connue du Cantal. L'Ultra Trail, l'ATPMA. L'ATPMA, donc, c'est une course qui part d'Aurillac, qui va jusqu'au Puy-Marie et qui revient à Aurillac en moins de 24 heures, même en moins de 12 heures. Voilà. En moins de 12 heures, donc, faire le trajet Aurillac-Puy-Marie, Puy-Marie-Aurillac. Ça sera pour le mois de juin, évidemment, pour commencer les festivités de l'été. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, pendant le mois de mai, on a la fête foraine d'Aurillac, la fête foraine du département. La grande fête foraine d'Aurillac, la fête foraine de la Saint-Urbain. Voilà. Voilà quelques petits derniers événements. Et puis là, on va se quitter, on va s'arrêter là, je pense que c'est bien assez long comme vidéo. On va se quitter avec le théâtre de rue. Regardez, là par exemple, celui de 2018. Tiens, avant le Covid, voilà le théâtre de rue, avec ces magnifiques t-shirts. Enfin, il y a une petite boutique sympa pendant le festival, une petite boutique qui vend plein de petits articles à l'effigie du festival. Voilà, bien sûr, parmi les articles qui sont disponibles, donc les t-shirts, voilà, toutes les cartes postales, les affiches, et même, évidemment, le parapluie, évidemment. L'élément important dans à Aurillac, l'emblème d'Aurillac, les fameux parapluies. Des parapluies qui seront évidemment installés dans les grandes rues commerçantes du centre-ville, évidemment des parapluies aux couleurs chatoyantes. Alors, la nouvelle tendance dans les grandes villes, c'est de mettre des parapluies au-dessus des rues piétonnes de la France entière. Donc voilà
un peu, en gros, les actualités actuelles, évidemment, avec bien sûr, bon, je ne raconte pas toutes les histoires des prochains travaux, les travaux, les constructions, les modifications. Voilà, enfin bon, vous avez toutes les infos sur le site de la ville d'Aurillac, aurillac.fr, c'est tout simple. Voilà. Pour le théâtre de rue, je crois que c'est aurillac.com, si je ne me trompe pas. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, il y a juste les dates qui sont fixées au mois d'août pour cela. Bon, je vais juste revenir à mon ordi pour voir ensuite. Je vais donc finir le repassage hors caméra. J'en ai quand même déjà fait pas mal. J'ai déjà parlé de pas mal de choses. On va se quitter tout de suite. Voilà, n'oubliez pas que bien sûr, que dès que je reviens de ma semaine de repos, on rattaque les vidéos politiques. Et après, au mois de mai, ça sera des vidéos moitié politique, moitié cinéma. Et le mois de juin, il y aura peut-être encore de la politique, mais cette fois-ci, ça sera peut-être avec de la musique ou autre chose. Voilà. Ah oui, j'ai même aussi prévu de parler des syndicalistes. Voilà. Parler des syndicalistes, donc ça sera pour... je pense que ça sera quand même pour le mois de juin que je parlerai des syndicalistes. Voilà, on fera la petite pause au mois de mai avec tous les ponts, etc. pour le festival de Cannes avec toutes mes questions cinéma. Et au mois de juin, donc, on parlera bien sûr politique et syndicaliste. Allez, bye bye, à plus tard.